Oui, Bien, oui. Martin de Atlanta, Atlanta qui défend, hein, ils défendent hein, les Hawks là. Je Ils viens défendent. encore de voir là, je viens de voir là un, deux points encore de Oui, Schroeder. oui. Les joueurs d'Atlanta, ils défendent, hein, ils défendent. Vas-y, après je fais la passe, Cédric. Vas-y, Messi. C'est une équipe qui est capable de jouer à Atlanta. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, c'est clair que les Cavs sont dans un trou noir. Quand Oui, vous avez oui, un trou noir, on peine même à croire que c'est cette équipe-là qui a disputé les finales. Oui. C'est assez incroyable de voir ça. On est à plus 16, hein. Ouais. Cédric. Ouais. Cédric des Cavs qui alors on avait pointé du doigt hein, ce problème défensif hein, des Cavs de Cleveland. D'ailleurs on avait fait un très gros dossier hein, sur les problèmes hein, des Cavs hein, ce podcast hein, qui s'appelle The Cavs 99 Problems hein, où on rentre dans tous les détails de cette franchise hein. On avait longuement parlé des soucis de cette équipe. Donc si vous voulez rentrer encore dans les détails de ce qui se passe actuellement du côté des soucis que rencontrent les Cavs, on vous invitera à réécouter ce podcast. Vous le trouvez bien entendu sur le lien podcast du site de la radio radiooff.net. Mais je voudrais préciser à Cédric, les Cavs qui shootent à les Cavs qui shootent à 29%. Actuellement, 29,8%, le pourcentage est très bas hein, face à cette équipe des Hawks. Et à 3 points, les Cavs qui shootent à 12%, les Hawks qui sont à 50% par contre. Cédric, comment tu as envie de réagir Philippe, oui, Missy. Attends un peu, Missy qui veut dire un truc et après tu vas te reprendre. Vas-y. Il a fallu attendre les 3 dernières minutes, donc 3 minutes, les 3 dernières 37 minutes, pour voir les Cavs faire une passe décisive. Ah oui, ça c'est... Donc ça dit aussi beaucoup de leurs problèmes. Ça montre le problème, oui. Cédric, comment tu as envie de réagir par rapport à tout ce que tu as entendu pour l'instant? D'abord par rapport au fait que tu disais, on a du mal à reconnaître que c'est une équipe qui a joué les finales. Ce n'est pas la même équipe qui a joué les finales. Tu as carrément 8 joueurs qui ont été changés dans cette équipe. De nouveaux joueurs, oui. C'est assez légitime qu'ils perdent des matchs. Parce que tu as un roster que tu dois tous les jours les gars, et ils jouent avec beaucoup de blessés aussi. Les gars jouent avec beaucoup, ils ont un banc de blessés. Mais avoir les Cavs dans cette position, pour moi c'est une bonne chose, parce que quand tu regardes les matchs des Cavs, ils ont un gros souci défensif. Un très gros souci. Comme je le disais, quand on a interviewé LeBron James, il disait comme quoi l'offensive c'est pas un problème pour l'instant, il faut travailler la défensive. Et la défense. Ouais, c'est assez légitime. C'est assez légitime. Maintenant, si tu veux travailler la défense et que tu ne vas pas gagner des matchs offensivement, ça ne vaut pas la peine. Mais bon, il a dit, il a réitéré dernièrement comme quoi il ne va pas s'enflammer au mois de novembre. Il ne va pas s'enflammer au mois de novembre. Donc, reste encore à voir. Donc, je ne peux pas vraiment prononcer comment ça va sortir. Tu veux pas prononcer le mot crise pour l'instant? Non, mais c'est clair que c'est une crise, parce que tu as massé des gars. Tu as fait me faire peur à un moment. Je me suis dit, tiens, toi, tu t'inquiètes pas. Parce que regarde, après tu réagis, après Missy qui va reprendre la main. Je voudrais quand même te préciser que moi quand je vois les tentatives de shoot pour des joueurs de ce niveau, quand je vois 28 tirs réussis sur 72 tentés, moi je me pose des questions. Quand je vois à 3 points 3 tirs réussis sur 24 tirs tentés, je me pose quand même des questions pour des joueurs de ce niveau, Cédric. Il faut aussi, c'est souvent ce que je dis, il y a une différence entre celui qui regarde le match et celui qui regarde les statistiques. Oui. Ça va que je regarde aussi le match. J'ai la vidéo, j'ai les stats. Je sais pas dans ton cas, mais en général, quoi. Ils prennent des tirs, il faut regarder les positions dans lesquelles ils prennent des tirs. Il faut regarder les positions dans lesquelles... il faut regarder... Ils font tourner la balle. LeBron James qui prend un ballon... Il prend le temps de regarder, il prend peut-être 7 secondes à regarder les gars faire des mouvements. Après, ils vont prendre un dernier tir hasardeux à la dernière seconde. C'est évident que tu as 50% de chances de perdre ce tir. Et
les pourcentages aussi c'est ce qui justifie les pourcentages que tu viens de donner. Oui, et pourtant, du côté des Hawks, les gars sont à l'aise quand ils prennent des tirs. Hein. Oui, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Hein, dans un fauteuil. Ouais, quand on parle de la crise au niveau de la défense, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Hein. Le bon James ce soir, 6 sur 13 au tir. Hein. 6 sur 13 au tir. Ça n'a absolument rien à voir avec la soirée qu'il a fait passer au Wizards de Washington. 6 sur 13 au tir pour lui ce soir. Pour King James qui est à 16 points dans ce 4e quart-temps. Il reste 7 minutes à jouer sur ce match. Vas-y Cédric, tu veux dire quoi? Des jours comme ça, il faut pas s'attendre à des jours comme ça après une semaine. Oui. Il a pris 3 ans pour réitérer encore un espoir. Je crois que ça fait 14 ans, non? Le premier espoir qu'il avait fait, c'était avec le Heat, je crois. Oui, c'était avec le Heat. Hein. Ouais, c'était plutôt avec le Heat, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, oui. Il faut pas s'attendre à de tels espoirs à chaque soir. Bon. Vas-y, Missy. Cet exploit leur a permis de rentrer dans l'histoire. Plus jeune joueur à 29 000 points. Déjà, on sort même exploit. L'exploit, il est là. Alors, Missy, avant que tu n'enchaînes, je veux quand même préciser que du côté de Cleveland, c'est Dwayne Wade hein, qui maintient les Cavs à flot. On va dire 25 points pour Dwayne Wade ce soir. C'est lui le plus efficace en attaque à Cleveland. 25 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, 8 sur 8 au lancer franc, 8 sur 17 au tir, 1 sur 4 à 3 points. C'est le seul joueur, je crois, oui, c'est le seul joueur à avoir une bonne note du côté de Cleveland en attaque, notamment, même en défense, il a un contre avec Kyle Korver. C'est les 2 seuls joueurs ayant contré ce soir. Et au niveau des interceptions, c'est Jeff Green qui est le seul à avoir intercepté un ballon avec 19 minutes de temps de jeu. Vas-y, Missy. Déjà, le problème qu'ils ont ce match, ils se font pas beaucoup de passes. Ils n'arrivent pas à se trouver. Quand vous devez jouer comme ça contre une équipe qui vous malmène, si vous faites pas les passes, il faut le spacing pour Cleveland. Il faut trouver les joueurs démarqués pour prendre les tirs dans un fauteuil. Toute équipe qui gagne, c'est une équipe qui prend les tirs dans un fauteuil. C'est la position préférentielle. Êtes-vous dans votre position préférentielle pour prendre les tirs? Et donc, puisque eux, ils sont dans leur salle. Donc, quand vous êtes dans votre salle... Ils sont à domicile. Ils sont à domicile. À domicile, c'est un peu difficile. Parce que vous connaissez votre salle et vous dites ça, c'est ma salle. Je sais qu'à tel endroit, j'ai mes appuis, j'ai mes habitudes. Mon tir tombe dedans, mais ils sont dans une mauvaise spirale. Une mauvaise spirale, oui. Ce n'est pas la victoire à Washington qui va les sortir de leur... Non, mais si tu n'as pas tort, mais moi, quand je regardais les premiers minutes du match, j'ai compris. Bon, ça, c'est mon analyse personnelle. Hein, bien sûr. Cleveland est plus trop en train de vouloir jouer sa défense. Ils sont en train de tester ils testent des choses, tu vois. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien si tu testes des choses et que tu n'arrives pas à gagner des matchs. Alors, Cédric, Missy, laissons un peu Cédric aller dans ce qu'il veut terminer. Mais avant qu'il ne continue, j'aimerais quand même préciser un point sur l'aspect de ce match. Les Hawks qui ont beaucoup misé sur les contre-attaques hein, ce soir, c'est vraiment sur ça qu'ils ont pris le dessus sur Cleveland. 9 points, voilà, 9 points sur 9 tentatives de fast break contre 6 sur les Cavs et le jeu qui s'est beaucoup joué à l'intérieur. Hein, 36 tentatives pour les Hawks, 38 pour les Cavs, mais c'est surtout en contre-attaque les Hawks qui courent, hein, ils speed. Hein. Même au niveau des rebonds, je crois qu'ils doivent avoir un bon pourcentage au niveau des rebonds. Oui, 27. Oui, j'étais sur le total. Au rebond, ils sont en égalité, Cédric. Ils sont en égalité, 36 rebonds partout. Les Cavs carrément jouent sans 36 rebonds partout et c'est surtout les contre-attaques qui leur posent problème. Le jeu. Avec Kevin Love il est sorti du match depuis. Kevin Love est sorti du match depuis. Il est sorti du match, oui. Alors je reviens sur Kevin Love avant que Missy enchaîne. Kevin Love ce soir, hein, 18 minutes de temps de jeu, 0 sur 2 à 3 points, 1 sur 6 au tir, 4 points, 4 rebonds, une passe décisive. C'est 3 interceptions, c'est un match compliqué. Hein. C'est un match compliqué. Missy, vas-y. 3 ou 4 fautes, oui. Oui, Missy
Oui, Vas-y. Ce qu'il faut dire, c'est que tout à l'heure même, il y a Torian Prince, je crois, c'est dit. Torian Prince, oui. Ils font une flagrante faute par rapport à Kyle Korver. Oui. Mais à la vitesse où il vient, il peut pas l'éviter. Donc c'est une question même de vitesse. Ils sont rapides. Bon, Kyle Korver vient se mettre en opposition. Vraiment, il se met pour qu'ils prennent une faute offensive. Bon, je me dis, il se met là, mais l'autre venant à pleine vitesse ne peut vraiment pas l'éviter. Effectivement. Mais ça risque bien le match. Ça veut dire que les autres, ils sont là au niveau. Alors j'ai un point, Cédric, j'ai un point là que j'aimerais que tu me donnes ton avis par rapport à cela. Bon, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure en début de commentaire, c'est cette équipe des Cavs qui n'est plus la même équipe à 100%. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, près de 8-9 nouveaux joueurs dans cette équipe de Cleveland. Mais du côté des Hawks, c'est aussi à peu près la même chose. Hein. C'est pareil, c'est une nouvelle équipe des Hawks. Beaucoup de nouveaux joueurs. Alors Cédric, je voudrais quand même te faire remarquer que du côté des Hawks, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ont dépassé les 10 points. Hein, du côté des Hawks d'Atlanta, au moins 7 joueurs qui ont dépassé les 10 points. Hein, je vais pas revenir sur toute la liste là, mais je voulais juste préciser que ça montre quand même que les Hawks ne craignent pas cette équipe des Cavs et je voulais justement te faire remarquer ça. C'est une équipe qui ne fait plus peur. C'est l'impression que j'ai. C'est vrai, comment tu as envie de réagir quand je dis ça? Non, mais les Cavs, ils sont fait une équipe autour où par exemple, la saison passée, tu savais que tu as un faiseur de jeu comme Oui. Donc quelques petits soucis avec oui. Et carrément difficile de les arrêter. Mais cette année, tu as un gars, par exemple, bon, tu échanges Carré contre un gars qui joue à moitié, Derrick Rose. Il y a des mouvements qu'il ne peut pas faire. Derrick Rose, il va se blesser. Il y a des mouvements que Derrick Rose ne peut pas faire. Et tu as tout un roster que tu as changé. Tu as un coach qui n'est pas aussi performant parmi les coachs de la ligue. Les coachs de la ligue, oui. Cleveland a beaucoup à faire encore. Cleveland a beaucoup à faire. Moi, je ne prends pas ce match comme un match où les Hawks ont fourni un très grand exploit. C'est plutôt les Cavs qui ont. C'est plutôt les Cavs qui font un mauvais match. Ils ont une très mauvaise défense. Ils ont une très mauvaise défense, mais c'est aussi que vous prenez au final, vous prenez ce que la défense vous donne. Vous ne faites pas l'extra non plus. Vous prenez ce que la défense vous donne. Et ils sont plutôt bons pour prendre ce que la défense leur donne, oui. Quand on regarde, par exemple, cette année, les Warriors sont pas encore à plein potentiel. Mais il y a beaucoup de matchs qu'on les voyait perdre, qu'ils ont fini par gagner parce qu'au bout d'un moment, ils se font un peu plus violence. Les Warriors qui font beaucoup d'efforts pour revenir dans leur match depuis le début de la saison. Ils sont menés, mais après la défense ils s'amusent pas avec ça. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça. Le fait aussi, c'est que cette saison, la ligue est un peu bien animée que les saisons passées. Il y a aucune équipe qui vient s'amuser, quoi. Il y a aucune équipe qui vient s'amuser. Il faut aller aussi de ce point-là. C'est que il faut pas te dire tu vas jouer contre les Hawks. Bon, ok. Je me donne pas 100% parce que c'est aussi ça. C'est fini le temps où on allait en touriste au Sixers. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est plus de tout pareil, oui. Quand on voit les Orlando Magic cette saison, une petite équipe qui fait bien, le duo Gordon-Fournier, oui, ça charbonne. Oui, ça charbonne, oui. On voit même les Suns là, depuis que Pietriano est là, ils sont en train de faire eux aussi une bonne figure. Il faut arrêter de croire que le petit va maintenant continuer de perdre comme ça.
On voit les Wild et les Minnesota, ça faisait depuis 2012 qu'ils n'avaient pas gagné 4 matchs d'affilée. Donc il y a le jeu cette année. Oui. C'est ça aussi pour les très bonnes équipes qu'on attend, comme les Hawks ici, les Clippers ou même encore Houston. Ils perdent encore beaucoup de matchs parce que c'est des petites équipes agressives qui posent problème. Même les Indiana Pacers, même s'ils perdent, ils peuvent sur quelques matchs vous poser problème. C'est ce qu'on observe dans ce début de saison. Le niveau est très élevé. Le niveau est bien meilleur que l'an passé. C'est bien meilleur que l'an passé, oui. Donc des Cavs, alors il reste 3 minutes dans ce 4e quart-temps. Les Cavs qui sont en train de se diriger vers une énième défaite, 10 points d'avance pour les Hawks, pour ces jeunes Hawks face aux Cavs. Il reste 3 minutes 24 à jouer dans ce 4e quart-temps. C'est cet écart-là qui est à peu près là depuis le début. Depuis même le milieu du deuxième quart-temps, l'écart aussi à 10, voire un peu plus. Oui. 110 maintenant pour les Hawks, 98 pour les Cavs. Oui. Ils n'arrivent pas à descendre, à ramener vraiment l'écart. Et à mon avis, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, les Cavs qui... Pour eux, parce qu'ils n'ont pas les automatismes. Ils n'ont pas encore créé. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont renouvelées, mais les petites équipes aujourd'hui qu'on observe là, elles jouent sur le fait, même les Suns qu'on voyait mauvais au début de saison, elles jouent sur le fait qu'il faut faire les choses simples. Elles gagnent, mais elles gagnent sur le fait que ne faisons pas ce que nous ne pouvons pas faire. Faisons ce qui marche bien, simplement. Les Cavs doivent revenir aux fondamentaux du basket. Ça, déjà, s'ils reviennent aux fondamentaux, après, progressivement, la défense, ils vont travailler tout ça. Il faut travailler les automatismes. Tu peux pas me dire que les gars comme les Jeff Green et autres, les Jack Crowder, qui étaient si bons à Boston, ils ne peuvent pas défendre. Ils peuvent faire des choses. Mais maintenant, il faut qu'ils se sont vus. Ils ont fait une Il faut faire comme les petits. Quand c'est dans cette zone-là, c'est moi qui interviens. C'est comme ça, c'est moi qui revenir aux bases. Revenir aux bases. Donc j'en profite pour commenter le match suivant, puisqu'on rappelle, il y a 2 matchs en live. On a le Heat qui est en train de fesser. Le Heat qui est en train de donner une correction de basket ce soir aux Clippers de Los Angeles. C'est quelque chose aussi. Je suis aussi assez surpris de voir ça. Je m'attendais à un peu plus de résistance, un peu plus un match, en tout cas un score un peu plus serré. 4e quart-temps, 11 minutes à jouer. Dans ce 4e quart-temps, ce match qui tire vers sa fin, il reste 11 minutes à jouer et les Heat qui a 89-68 pour les Clippers de Los Angeles. Hassan Whiteside est le meilleur joueur du Heat pour l'instant, 19 points, 15 rebonds, une passe à Hassan Whiteside qui est revenu depuis quelques matchs maintenant. DeAndre Jordan fait peine à voir, 6 points, 16 rebonds, 3 passes décisives pour lui. Et on rappelle que du côté des Clippers qui ont perdu Danilo Gallinari. Danilo Gallinari qui a une blessure à la hanche gauche, au niveau du côté gauche de sa hanche. Il a un petit souci, il est sorti du match. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Oui. Quelqu'un qui a vu sa carrière énormément polluée par les blessures. Oui. Vous espérez toujours un peu comme Derrick Rose il va tenir. Aujourd'hui, le problème des franchises, c'est ça. C'est qu'on est en train de mettre en cause cette pré-saison courte et tout ça. Mais on peut aussi dire que quand on est basketteur de haut niveau, il faut pas arrêter le sport. Ça c'est sûr. Et on voit encore beaucoup de joueurs qui se disent c'est la coupure estivale. Non. Le sport, c'est un investissement à 100%. Et on voit les gens qui voient ça comme un investissement à 100%, le pratiquent à 100% comme les Kevin Durant. Quand les saisons viennent, ils peuvent enchaîner les saisons.
Parce que l'été, ils ne connaissent pas les jours off. Ils travaillent sur leur foot, sur les choses. Alors, une réaction encore sur ce match avant de faire réagir, Cédric. J'aimerais avoir l'avis de Cédric aussi sur le sentiment de Cédric sur cette rencontre entre le Heat et les Clippers qui me surprend quand même. Bon, on va accueillir le Doc ONP sur le parquet de la radio de Angers. Bienvenue le Doc. Salut. Oui, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Oui, on va bien, merci le Doc. En plus, l'actualité croustillante. Tu dis que la soirée, comment? L'actualité croustillante. L'actualité croustillante pour le Doc ONP. Le Doc ONP. Alors le Doc ONP, avant qu'on te refasse, on va te refaire une passe parce qu'on sait que tu es déjà positionné dans le corner là. Ici, il est déjà positionné pour enchaîner son 3 points sur le match des Cavs face aux Hawks. Mais je voudrais d'abord qu'on va d'abord faire le point sur le Heat. Et bien entendu, on n'oublie pas de regarder le score. On regarde quand le score du côté de Cleveland. Est-ce que Cleveland va nous faire la surprise de nous faire une Warrior ce soir? Non, pas de Warrior ce soir. 38 secondes à jouer. 112 pour les Hawks. 106 pour les Cavs qui sont en train d'aller vers une défaite. Alors, laissons d'abord Cédric donner son sentiment sur ce match après le Doc qui le Doc qui donne son avis sur les Cavs après Cédric. Cédric, le Heat face aux Clippers, c'est pas une surprise pour toi, le Heat qui est en train de fesser les Clippers ce soir. Hassan Whiteside et le meneur Tyler Johnson qui sont en train de faire très mal aux Clippers ce soir. 19 points pour ces deux joueurs. Comment tu as envie de réagir? C'est pas une surprise pour toi? Non mais Phil, cette saison, comme on a commencé à le dire, cette saison tout va dans tous les sens. Vraiment, pour ces gars qui jouent les paris sportifs là, c'est compliqué. Il faut être un gars c'est très compliqué, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais c'est une bonne dynamique parce que si tu prends des automatismes maintenant et que tu suives avec jusqu'à janvier. Et je pense que c'est le Heat qui est en train de battre les Clippers. Waouh! C'est ce que dit le Heat qui fait les Clippers là. Dernièrement les Clippers, je crois qu'ils ont gagné. Sur les gagnés dernièrement. Ils ont perdu le dernier match. Ils ont perdu. Ça fait 2-3 matchs qui sont mal. Les Clippers de Los Angeles, 89 pour le Heat, 75 pour les Clippers. On rappelle que du côté de Heat, une info comme ça qu'il faut partager quand même depuis qui est sortie depuis quelques mois avant le début du match, mais on attendait le lancement de la radio pour en parler. C'est John Waiters. John Waiters ne joue pas ce soir du côté du Heat de Miami. Il attend une bonne nouvelle ce soir. Il attend la naissance de sa fille. Je ne sais pas si elle est déjà née, mais il n'est pas avec sa team ce soir. Le bébé de John Waiters qui devrait naître ce soir, si ce n'est pas encore le cas. Il attend cet heureux événement. Alors, le Doc ONP. Oui. Le Doc ONP, comment tu as envie de réagir? C'est combien les scores dans les deux matchs là? Alors, 113 pour les Hawks, 108 pour les Cavs. Il reste 28 secondes à jouer dans ce match. Le quatrième carton qui tire vers sa fin. Là, c'est le temps mort. C'est encore jouable. C'est encore jouable. Temps mort dans ce match. Et du côté du Heat, il reste encore 9 minutes à jouer. Donc le Heat et les Clippers qui peuvent remonter la pente. 89 à 75. 75 pour les Clippers, 89 pour le Heat de Miami. Comment tu as envie de réagir sur les Hawks face aux Cavs, le Doc ONP? Les Cavs qui ont un vrai problème de défense et un vrai problème d'adresse. Je te donne un chiffre qui m'a fait un peu, qui m'a piqué les yeux là. 28 sur 72 au tir pour les Cavs et 3 sur 24 à 3 points. C'est un chiffre qui m'a un peu piqué les yeux. Le Doc ONP. Oui, là, c'est difficile d'expliquer les choses en ce début de saison. Mais il faut pas être devin pour savoir que pour battre les Wizards l'autre jour, pour stopper cette série de défaites, il a fallu que les Wizards n'aient pas de poste 3 ou bien de garde pour pouvoir défendre sur LeBron James au point que c'est le meneur adverse qui s'y pliait. Et de deux, il a fallu que LeBron James fasse 57 points. Et que de l'autre côté, on a bien vu Wall qui a sacrifié son physique
en défense et de l'autre côté, il est sorti sur blessure. À droite. On est sorti sur blessure. Ouais. Tout ça pour gagner un match, c'est quand tu cumules tout ça, tu vois que c'est dur actuellement et que là, quand en face une équipe a un joueur qui puisse défendre sur LeBron. Oui. Ou sur là tu vois ils ont sacrifié, c'est Wade qui a marqué ce soir hein. Oui c'est moi le meilleur en attaque oui ce soir oui. Oui, c'est Wade qui a marqué ce soir, mais c'est compliqué. Oui, c'est vrai que les Cavs ils cherchent des solutions, mais ça va passer par là. Ça va passer par là, tu vois. C'est pas évident actuellement. Il y aura peut-être du mieux ou pas. Mais de toute façon, ils peuvent pas faire pire. Ça peut être que mieux. Ils peuvent pas faire pire. Ça peut être que de mieux en mieux avec les semaines qui viennent. Mais il faut pas chercher loin. Faut pas chercher loin. Oui. Là, ils sont tombés sur des équipes. Quand ils vont tomber sur des équipes qui jouent small ball ou bien qui n'ont pas de guerriers à l'intérieur, ça va aller. Mais quand ils vont tomber sur des équipes qui ont le minimum de guerriers à l'intérieur, ça pose problème. C'est pas Zizi ou je sais pas qui d'autre. Ils ont perdu même Tristan Thompson qui ne servait plus à grand chose selon certains, mais bon, c'était de la taille dedans quand même. Là, je peux te dire, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Bon, après, il y aura des ajustements. Hein. Oui, des ajustements sur ce match. Je sais pas ce que Love fait ce soir comme nombre de points. Love aussi depuis la première manche. Il est aussi assez moyen ce soir. Ouais, je crois qu'il a fait 4 fautes. Love, 18 minutes de temps de jeu pour Kevin Love hein, sur ce match. Comme l'a dit Cédric, il a été quelques soucis de faute. 4 points, 4 rebonds, une passe, 3 interceptions pour Kevin Love, Doc. Ah, il a arrêté à 4 fautes. Ouais, je crois que c'est à 4 fautes ou à 3 fautes. 4 fautes en première mi-temps seulement. Ouais, en première mi-temps seulement. Mais tu vois, Phil, c'est ce qu'on se dit dans le manque de taille et le manque de trucs. Quand Love s'y colle, il ramasse des fautes. Ça, c'est pas surprenant. C'est vraiment une problématique pour eux. À l'intérieur, là, Love ne peut pas. Soit il joue ça et il peut pas marquer. Ça va être difficile pour lui de marquer parce qu'il sacrifie en défense. Et pire, il prend même des fautes. Donc, il est obligé. Il est obligé. C'est pas de sa faute. Il est obligé de prendre des fautes s'il faut vraiment défendre. Oui. Donc, c'est une équation terrible. Vas-y. On m'a parlé de Tyronn Lue, tout ça, qui sait pas ci, qui sait pas ça. Mais on sait bien qu'il n'est pas seul coach et que il a maintenant 2 expérimentés, Wade et LeBron, qui savent parler, qui font parler leur expérience, qui ont joué avec lui, contre lui, avec lui et tout. Donc, c'est pas comme si le mec, c'est Phil Jackson seul qui parle et tout le monde écoute. Ils se concertent tous, donc ils cherchent tous des solutions. Dans son équipe, il y a des vétérans. Il y a des mecs qui peuvent être coach. Wade peut s'asseoir sur un banc tellement il a vécu de situation. Il a LeBron ensemble. Plus Lou, donc ils cherchent tous ensemble. Hein. Moi, j'entends parler de Lou est mauvais. Non, c'est pas Lou. Non. C'est pas ce qu'on dit. C'est c'est pas ce qu'on dit. Une option tactique. Non, mais moi j'ai entendu parler ça sur d'autres réseaux sociaux. Ouais. Il y a d'autres qui l'ont dit. On se souvient encore des propos par exemple, du panéliste de notre ami David qui disait qu'il n'a pas de fond de jeu, par exemple. Mais le problème, j'avoue quand même qu'avec un coach expérimenté et de tels joueurs et de pareils joueurs, ce serait pas la même chose, quoi. C'est très difficile à coacher. Mais déjà les coachs expérimentés qui arrivent, on leur tire le chapeau parce que c'est jamais évident de maîtriser de tels joueurs. Mais quand tu rajoutes les problématiques ensuite. Moi, je dis, Lou fait ce qu'il a peut. Ah, excusez-moi, je me suis même mis devant le match. Les Cavs, ils vont revenir au score, là. Ils sont pas loin de revenir. Mais ce que je voulais... 111 pour les Cavs, 115 pour les Hawks. 21 secondes à jouer. Ce que je voulais juste te dire, c'est que Lou n'est pas seul. Il n'est pas seul. C'est une problématique que beaucoup de coachs auraient, hein. Parce que le recrutement est parti de là. Mozgov n'a jamais été remplacé. Là, les finales dernières, Tristan Thompson a joué seul dedans. On l'avait dit sur ces saisons de radio aussi
que Thompson seul, tous les playoffs, plus une finale face à des Warriors, je vais dire, Thompson, ils ont été sauvés parce que Bogut et l'autre n'ont pas joué ce fameux Game 5 d'il y a 2 ans. La raquette est ouverte, sinon c'est impossible que Thompson soit seul dans une saison. Mozgov, la malchance de Bogut l'année dernière, il les a tués. LeBron l'avait bien vu. Ce recrutement était bon. Hein. Il fallait que Bogut pour qu'on. Mais la malchance a fait que la blessure. Alors, là, ils sont repartis comme ça. Concernant Tyronn Lue, je donne une réaction comme ça hein, d'un membre de notre groupe Facebook Radio Off Basket. Hein, on dit à nos auditeurs, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, vous pouvez Concernant Tyronn Lue, je donne une réaction comme ça hein, d'un membre de notre groupe Facebook Radio Off Basket. Hein, on dit à nos auditeurs, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, vous pouvez le rejoindre. On s'éclate max en matière de basket. C'est Claudie qui dit, le Doc One P dit, Claudie dit, numéro 1, il faut virer Tyronn Lue. Numéro 2, il faut recruter un vrai pivot. Et numéro 3, il ne faut pas paniquer. Est-ce qu'avec ou sans Tyronn Lue, Phil, oui. Est-ce qu'avec ou sans Tyronn Lue, ils sont pas arrivés déjà en finale? Après, maintenant, c'est du renfort. Ils n'avaient pas d'autres pivots. Moi, ça m'a fait rire parce que le coach avant Tyronn Lue, j'ai eu beau crier que c'est l'un des grands spécialistes. On l'a viré ici parce que il venait d'arriver en finale. Il avait perdu Love plus Irving. Et c'est normal qu'il ait perdu cette finale, mais on l'a viré. Oui. On a mis Lou. Il a gagné par un miracle du ciel qui arrive une fois tous les combien. Et on nous a dit que Lou est mieux. Ils sont toujours pas d'accord avec la victoire des Cavs 2 années plus tard. Non, mais c'est même pas ça. C'est que Lou, non, mais cette victoire-là, on nous a dit que Lou était mieux. Regardez la preuve. Le coach a bien fait d'être viré. Donc, j'ai bien envie de dire maintenant, Lou, le problème est où? Dites-moi que Irving est parti et que ça a créé tout un problème. Ça, c'est une évidence. Parce que les Cavs qui reviennent au score, 113 pour les Cavs, 115 pour les Hawks d'Atlanta. Les Cavs qui pourraient bien créer la surprise sur ce game. 18 secondes à jouer. Il y a du suspense là dans ce NBA Plus Basket des amis. LeBron James qui veut repartir avec la victoire et c'est tout à fait légitime. De sa part, on revient sur ses stats, 22 points pour LeBron James ce soir, c'est ça, 22 points, je dis pas le boss score, il est où ce box score, cette feuille de stats qui veut s'échapper, 113 pour les Cavs, 115 pour les Hawks d'Atlanta. Ouais, mais malheureusement, ils ont fait la faute sur Schroeder, Schroeder a réussi à avoir le ballon là sur la ligne. Ouais, c'est le suspense dans ce début d'émission, 24 points. Le match est vraiment tendu. Double pour LeBron James, 24 points, 13 passes décisives pour LeBron James, 24 points, 13 passes. Vas-y, le Doc One P, s'il te plaît. Le vrai problème, c'est Schroeder au lancer. Mais bon, ça, tu vois comment il y a une souffrance par des Hawks en déplacement et sur leur terre. Donc, ça montre que on peut me dire n'importe quel coach, le recrutement d'un coach d'expérience n'aurait pas été celui-là. Oui. Ça, on peut le dire, le recrutement d'un coach d'expérience, tu ne te lances pas et on va pas me dire que l'arrivée des Wade, de tout le reste, bon, Irving, c'était pas de la faute des gars parce que Irving, à un moment donné, il fallait bien trouver un trade intéressant. Il fallait trouver un trade intéressant, mais ils ont fait le départ d'Irving, ça a foutu un boxon terrible. Mais je vois pas l'arrivée de Isaiah Thomas blessé. Ça a foutu un boxon terrible parce qu'Isaiah Thomas, là, qui commence la saison, peut-être que c'est différent. Ils ont choisi de ramener Rose, plus, je sais pas. Mais pour moi, Phil, depuis, quand il y a eu et Corver, et J.R. Smith, et l'autre, il y avait peut-être 3-4 ailiers, maintenant des Jeff Green, ils n'ont jamais fixé d'avoir un intérieur. Ils ont axé sur et les tireurs à gauche-droite, et les ailiers à gauche-droite. Un tireur, un intérieur potable, non. Le match est terminé, les amis. Les Cavs ont perdu de 2 points, 117 à 115. Le match est terminé. Les Cavs qui n'ont pas pu aller au bout, ils n'ont pas pu arracher cette victoire.
Ce soir, les Hawks qui ont tenu bon, on va dire ça comme ça jusqu'au bout. Alors, je termine avec les stats. Après, vous réagissez. 26 points, 14 passes décisives, 26 points, 13 passes décisives, pardon, pour King James ce soir. 2 contre pour King James, 5 rebonds. Dwyane Wade de 25 points, 10 rebonds. 6 passes, donc les deux joueurs qui ont vraiment fait ce qu'il fallait. Et Kyle Korver qui était à 23 points, comme l'a dit le Doc One Pick. On va aller sur la feuille de stats des Hawks, pardon, je dis des Hawks. Le Doc One Pick qui parlait de son pote Kent Bazemore, qui était à 14 points ce soir. LeBron James, tu vois. Il allait checker LeBron James. Il allait checker. Il peut checker LeBron James. Il allait checker le King. Oui, parce que LeBron a déjà festoyé sur le gars là, fatigué. Ah, ça, c'est clair. 14 points pour Ken Bazemore, 7 passes décisives, 1 interception, 2 comptes pour lui. Le meilleur scoreur, c'était le meilleur joueur, faut le dire, hein, c'est Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui a été énorme ce soir, 28 points, 9 passes décisives pour le meneur allemand, 3 rebonds pour Dennis Schroeder. Il a été très très costaud, mais c'est vraiment une véritable homogénéité au niveau des scores, au niveau du score, puisqu'il y a au moins plus de 7 joueurs qui ont dépassé les 10 points. Alors je disais, Dennis Schroeder, 28 points, Ken Bazemore, 14 points, Dedmon, 15 points, Terence Prince, 17 points, Luc Babbitt, Luc Babbitt, 17 points, Collins, 12 points, Taylor, 14 points. Et donc, puis je disais à Cédric que les Hawks qui n'avaient pas peur qui n'ont pas peur des cadres, ils ont joué en pénétration, ils ont joué à l'intérieur, ils ont tout donné sur ce qu'ils pouvaient faire face aux Cavs pour accrocher cette victoire. Le Doc. Oui, mais c'est ça, ils viennent en guerrier quand il faut profiter de cette période aussi. Hein. Il faut profiter de cette période-ci parce que les mecs, ils sont prenables. Les équipes maintenant, ils ont la chance, tu vois, ceux qui les prennent maintenant. Oui. Vaut mieux les prendre maintenant. C'est le moment. Tu veux dire vaut mieux les prendre maintenant que les prendre prendre parce après. Ça peut pas être pire. Ça va aller de mieux en mieux forcément. Sauf une catastrophe industrielle, parce que je vais te dire, rappelons-nous que les Lakers du Kobe Bryant blessé, vieillissant, où on a cru que Dwight Howard allait venir avec les gazoles et tout. On a cru. Mais on a cru, oui. Les blessures de Nash, blessures de Dwight, blessures de trucs. Après, les gars, Patojev, il a failli finir meilleur marqueur de la saison alors qu'il était complètement fichu et il s'est même blessé en forçant pour les amener en playoff. Tu vois, ça peut se jouer à rien du tout. Hein. Souvent, c'est un équilibre fragile. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.